Oui, bonjour. Ceci est notre quatrième capsule. C'est pour faire faire une capsule complémentaire à l'entrevue que j'ai eue ce matin à bon pied de bonne heure à l'émission de Radio-Canada sur la première chaîne. On a revenu sur un reportage qu'il y a eu sur l'émission Enquête sur les drogues de synthèse. J'ai pas eu le temps de parler en détail des drogues de synthèse ainsi que la problématique que cela cause. Alors, je vais profiter de cette capsule pour vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il y en a. La drogue de synthèse, sa structure moléculaire est facilement modifiable, ce qui permet la vente de nouvelles substances et de rester en toute légalité. C'est créé dans les laboratoires clandestins. Alors, il est pratiquement impossible de contrôler le niveau de qualité de sa composition. On a quatre genres de drogues ici en Gaspésie là, qui s'approprient ou qui sont faites à base de drogues de synthèse, plutôt, oui. On a les MDMA, plus connus sous le nom d'ecstasy. C'est un hallucinogène. Ses caractéristiques, c'est pour réduire l'appétit et stimuler un niveau stimuler le niveau de la communication lors des traitements de la dépression. Puis au départ, ça a été synthétisé par la compagnie Merck en 1912. Plusieurs chercheurs croient encore aujourd'hui que cela peut être utilisé dans les graves traumatismes comme les post-traumatismes d'accidents ou dans les cas des viols. C'est aussi dans les débuts des années 90 que ça a apparu ici en Amérique du Nord, surtout dans les raves comme le bal en blanc, des choses comme ça. Généralement, c'est vendu sous forme de capsules. Les effets se font ressentir entre 15 et 45 minutes pour atteindre son apogée après 2 heures. L'ecstasy s'élimine majoritairement par voie urinaire. La tolérance se produit et apparaît rapidement. C'est pour ça que c'est fait comme en forme de petits bonbons, puis ils appellent ça des petits bonbons parce que à un certain degré, certain stade, tu en prends plusieurs, mettons. J'ai déjà vu, moi, des jeunes en prendre 7, 8, 10 par jour. Les effets recherchés, il est faux de croire que ça a des propriétés sexuelles. Au contraire, il n'est pas rare que les individus, les gars, ressentent de la difficulté à avoir une érection et à atteindre l'orgasme. Cependant, elle favorise les rapprochements et la sensualité. L'ecstasy peut provoquer une rétention urinaire et de l'hépatotoxicité. Ça, ça s'attaque directement au foie, ça peut détériorer le foie. Et aussi une hémorragie cérébrale. Dans certains cas, il peut y avoir l'éclatement de la vessie. La conséquence la plus grave est le décès. Les amphétamines maintenant, mieux connues sous le nom de speed, les consommateurs de speed recherchent surtout un surcroît d'énergie, une augmentation de vigilance et de sensation de bien-être. Et aussi, ce qui s'apparente à ça aussi, c'est les gens prennent ça afin de maigrir. Les effets secondaires sont indésirables, comme une crispation c'est ça, de la mâchoire, une perte d'appétit, des tics faciaux et des grincements des dents aussi. On peut remarquer aussi que les gens qui prennent ça, ils ont une mauvaise dentition. L'augmentation du rythme cardiaque, la pression sanguine que procure la consommation de speed et de ecstasy demande une vigilance à l'individu, surtout dans les raves, les danses. On conseille à ces gens de prendre des pauses à l'extérieur et de boire de l'eau ou du Gatorade fréquemment. Les effets secondaires, les jours suivant la consommation, plusieurs individus démontrent une grande fatigue et une humeur dépressive pouvant être accompagnée d'idées suicidaires. Une réduction des capacités motrices et une diminution de la mémoire sont aussi possibles. De manière plus rare, il est associé à un consommateur de plus grandes doses des épisodes psychotiques, de panique, hallucinations visuelles et auditives. L'utilisation chronique d'amphétamines est souvent associée à des comportements violents.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans le secteur ici? C'est le GHB, mieux connu sous le nom de la drogue du viol. Ce qui peut facilement être caché et dissimulé dans une boisson. Le GHB est un acide aminé naturellement sécrété par le cerveau des mammifères qui stimule et libère les hormones de croissance. Le début de son cycle d'action se situe entre 5 et 30 minutes pour une durée de 45 minutes à 8 heures. C'est non détectable dans le sang après 8 heures. Les effets recherchés, c'est la relaxation, la désinhibition. Ça veut dire que, communément, comme qui pourrait dire, tu ne cares plus de rien, de l'euphorie. Il n'est pas rare d'attendre que le GHB permet l'euphorie de plusieurs consommations d'alcool et c'est à faible coût, et sans les mal de tête du lendemain. D'autres effets possibles sont à plus forte dose et comme une sédation, la somnolence, de l'incoordination des mouvements, de l'hypnose, l'anesthésie générale, du coma et la mort. Les effets secondaires sont la nausée, des vomissements, de l'hypothermie, des spasmes musculaires, difficultés respiratoires et évanouissement. Les risques avec le GHB, c'est quand tu le combines avec d'autres dépresseurs, ça peut devenir fatal, comme exemple les Ativan ou le Rivotril, des choses de même. Et finalement, il y a la kétamine aussi. Ça, c'est ce qu'on retrouve, ça c'était les 4 qu'on retrouvait le plus en Gaspésie. C'est un perturbateur du système nerveux central utilisé comme anesthésique en médecine vétérinaire ou humaine. Sa durée d'action est environ 1 heure à 2 heures. C'est vendu en capsule, en cristaux, en poudre blanche, puis en solution liquide. La kétamine est souvent consommée par voie orale, injectée ou fumée. Contrairement aux autres drogues, la possession de kétamine est légale, sous ordonnance médicale. Les effets recherchés, à faible dose, elle produit un stimulant, mais à plus grande dose, des effets de sédatifs se font sentir. Tu as la perte de sensation corporelle, puis des voyages aux frontières de la mort. La prise de risque, c'est au niveau physique, il y a une paralysie temporaire, des vomissements, troubles psychologiques, comme la paranoïa, l'anxiété, troubles des mémoires peut subvenir selon les doses consommées. C'est ce qui conclut. Qu'est-ce qu'on peut faire ici en Gaspésie? Parce que c'est beaucoup controversé, puis c'est beaucoup tabou parler de drogue ici en Gaspésie. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est aller travailler directement dans le milieu avec les jeunes pour essayer de faire le plus de prévention et de sensibilisation possible. C'est à peu près ça qu'on peut faire le plus, là. Parce que il y a aussi qu'on avait des statistiques qui dataient de 2008, puis on remarquait qu'à ce moment-là, le problème était déjà installé en Gaspésie. Puis on remarque, avec toutes les coupures budgétaires qu'il y a eu depuis le temps, depuis 2008, on remarque que ça ne s'est sûrement pas amélioré, ça s'est aggravé avec le temps. Sur ce, continuez de partager et de sensibiliser vos proches. Sur ce, je vous remercie. On se dit à une prochaine. Au revoir.